Attention, vous écoutez un programme audioactif. Oh, touching! Jack Miller nudging him wide as well. On the strike. Contact! Miller and Mir, side to side. They bash big into each contact. other. The checkered flag is out. It's Zarco versus Martin for second, but the race winner tonight, no questions about it. A stunner from Fabio Quartararo to win, and the battle for second is close, but it goes to Zarco in an amazing race. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de C'est qui en pôle. Au programme de ce numéro 213, on poursuit le débrief de la saison 2025 des catégories du championnat MotoGP. Au programme ce jour, pour la 6e partie, le MotoGP et Honda. Et pour cette nouvelle partie, j'accueille Stéphane Egueno. Salut les gars. Salut. Allez, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec Honda. Honda, la pire équipe en 2024. 121 points au classement général en 2024. Seulement 2 top 10 dans toute la saison. En 2024 pour Zarco, qui avait terminé notamment 8e, une seule fois. En 2025, là, gros changement. 393 points. Une victoire. Bien entendu, on va en reparler, c'est Johann Zarco au Mans. 4 podiums avec Johann Zarco à Silverstone et Joan Mir au Japon et en Malaisie. Et un total de 25 top 10. Donc là, on voit vraiment que l'équipe a vraiment progressé. Stéphane, t'as pensé quoi, toi, de cette saison de Honda? C'est une saison finalement pas trop mauvaise pour Honda. Alors bon, c'est sûr que le titre, pas n'importe quoi. La victoire de Zarco au Mans, pas le titre de Zarco au Mans. Sa victoire, c'est sûr que c'est un gros bol d'air, je pense, quand même, pour la marque, tu vois, pour la visibilité, pour le pilote, pour plein de choses. Voilà, c'était super. Et moi, je trouve qu'ils ont été quand même, tout le temps dans une pas trop mauvaise dynamique. Donc ils ont été, je trouve, pas mal tirés par Luca Marini aussi, tu vois, et Johann Zarco. Pourtant, j'étais quand même assez sceptique sur Marini, mais finalement, je trouve que par rapport à ce qu'il avait comme matériel, il s'en est quand même pas mal sorti. Tu vois, je trouve que par rapport aux autres, il était quand même là. Et pour Johann Zarco, voilà, hormis ses bons résultats de début de saison, dommage que la deuxième partie de saison, il était peut-être affecté par, on en parlera tout à l'heure, mais par la reconduction du contrat. Enfin, je pense qu'il y a eu quand même pas mal de trucs qui l'ont un peu déstabilisé. Sans quoi, je pense qu'ils auraient pu faire peut-être un peu mieux encore, Honda. Toi, Guano, t'as pensé quoi de cette saison de Honda? Déjà, je vais citer Pierre parce qu'il est pas là et je sais que ça lui fera plaisir. On peut remercier les concessions parce que c'est vrai on voit vraiment le gap par rapport à l'an passé. Ils ont vraiment bien transformé l'essai, des bons résultats, enfin du beau potentiel qu'on avait vu en fin de saison. Puis revoir Mir sur le podium, ça m'a fait plaisir. Je m'y attendais pas, j'étais content, c'était pas dans mon bingo. Et puis évidemment, la victoire de Zarco, c'était quand même quelque chose. Donc Attention, vous écoutez un programme audioactif. Oh, touching! Jack Miller nudging him wide as well. On the strike. Contact! Miller and Mir, side to side. They bash big into each contact. other. The checkered flag is out. It's Zarco versus Martin for second, but the race winner tonight, no questions about it. A stunner from Fabio Quartararo to win, and the battle for second is close, but it goes to Zarco in an amazing race. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de C'est qui en pôle. Au programme de ce numéro 213, on poursuit le débrief de la saison 2025 des catégories du championnat MotoGP. Au programme ce jour, pour la 6e partie, le MotoGP et Honda. Et pour cette nouvelle partie, j'accueille Stéphane Egueno. Salut les gars. Salut. Allez, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec Honda. Honda, la pire équipe en 2024. 121 points au classement général en 2024. Seulement 2 top 10 dans toute la saison. En 2024 pour Zarco, qui avait terminé notamment 8e, une seule fois. En 2025, là, gros changement. 393 points. Une victoire. Bien entendu, on va en reparler, c'est Johann Zarco au Mans. 4 podiums avec Johann Zarco à Silverstone et Joan Mir au Japon et en Malaisie. Et un total de 25 top 10. Donc là, on voit vraiment que l'équipe a vraiment progressé. Stéphane, t'as pensé quoi, toi, de cette saison de Honda? C'est une saison finalement pas trop mauvaise pour Honda. Alors bon, c'est sûr que le titre, pas n'importe quoi. La victoire de Zarco au Mans, pas le titre de Zarco au Mans. Sa victoire, c'est sûr que c'est un gros bol d'air, je pense, quand même, pour la marque, tu vois, pour
la visibilité, pour le pilote, pour plein de choses. Voilà, c'était super. Et moi, je trouve qu'ils ont été quand même, je sais pas, tout le temps dans une pas trop mauvaise dynamique. Donc ils ont été, je trouve, pas mal tirés par Luca Marini aussi, tu vois? Et Johan Zarco. Pourtant, j'étais quand même assez, sceptique sur Marini, mais finalement, je trouve que par rapport à ce qu'il avait comme matériel, il s'en est quand même pas mal sorti. Tu vois, je trouve que par rapport aux autres, il était quand même là. Et et pour Johan Zarco, voilà, hormis ses bons résultats de début de saison, dommage que la deuxième partie de saison, il était, alors peut-être affecté par, on en parlera tout à l'heure, mais par la reconduction du contrat. Enfin, je pense qu'il y a eu quand même pas mal de trucs qui l'ont un peu déstabilisé. Sans quoi, je pense qu'ils auraient pu faire peut-être un peu mieux encore, Honda. Toi, Guano, t'as pensé quoi de cette saison de Honda? Déjà, je vais citer, Pierre parce qu'il est pas là et je sais que ça lui fera plaisir. On peut remercier les concessions, parce que c'est vrai on voit vraiment le gap par rapport à l'an passé, ça ils ont vraiment bien transformé l'essai, des bons résultats, enfin, du beau potentiel qu'on avait vu en fin de saison. Heu, Puis revoir Mir sur le podium, ça m'a fait plaisir. Je m'y attendais pas, j'étais content, c'était pas dans mon bingo et puis évidemment, bah, ouais, la victoire de Zarco, c'était quand même quelque chose. Donc non, non, une bonne saison, puis surtout une saison encourageante pour, cette fin de réglementation. On se dit que s'ils arrivent à repartir, sur un nouvel élan, ce sera peut-être positif pour 2027. Donc non, plutôt une bonne saison dans l'ensemble par rapport à ce on aurait pu en attendre. Donc là, je vous ai entendu parler de Johan Mir, de Johan Zarco, de Luca Marini. Vous m'avez pas parlé de Somkat Chantra. Non, Qui? Non, aucun non? intérêt, Bon, bah, ok. non, Tant pis, voilà. Donc Somkat Chantra qui a fait une saison. voilà. C'est pour faire comme les autres, c'est pour faire de la couleur sur la grille, hein, c'est tout, parce qu'il leur faut 4 motos, donc Voilà, donc Chantra, on va dire quand même 26e du championnat sur un championnat de 22 pilotes. 7 points en 17 GP. Il a terminé 13e en Indonésie. C'est voilà pour son meilleur résultat. Bon bah oui, c'est une catastrophe, hein. Il quitte le MotoGP, il va en Superbike l'an prochain dans l'équipe Honda officielle. Bon, voilà, c'était un pari. Il On le fallait un savait, pilote asiatique. c'était Au, ouais. au c'est ça. final, au début de saison, je me rappelle quand on avait fait l'épisode de pré-saison, on m'avait demandé ce que je pensais sur Chantra. J'avais dit j'en attends rien du tout. Bon bah moi je suis content, je me suis pas trompé sur un Tu pilote sur l'année. et tu Voilà, et tu écouté finalement, et tu c'est le écouté, seul, et tu c'est le seul écouté. truc où j'ai eu raison. Donc voilà, je voulais quand même Ceci dit, le noter. il a dû finir une ou 2 fois, devant Pecco, donc Oui. finalement pas si mal pour un rookie. Ouais, c'est pas faux. Non, mais plus sérieusement, donc quand on va parler vraiment des pilotes, vous avez parlé un peu de Zarco, de la victoire du Mans. Donc Stéphane, tu disais Zarco, bon début de saison, deuxième partie de saison plus difficile. Il termine 12e du championnat avec 148 points, une victoire en France suivie d'un podium à Silverstone. Ce qu'on C'est peut ça. dire, il a quand même marqué 97 points, donc les 2/3 de ses points lors des 7 premières courses. Ensuite, il est parti à Suzuka faire les 8 heures sur une Honda CBR pour gagner la course. Et ensuite, sa deuxième partie de saison, comme tu disais, Steph, bah difficile, hein, difficile, beaucoup d'abandons, beaucoup de chutes, des histoires de contrats. Est-ce qu'il doit aller dans l'équipe officielle? Est-ce qu'il reste chez LCR? Des histoires de moto. Est-ce qu'il a la bonne moto? Est-ce qu'il a les bonnes évolutions? Il n'a pas d'évolution? Il a les évolutions? Oui, non, on sait pas trop. Voilà, donc une saison quand même un peu spéciale pour Zarco, Stéphane. Bah oui, tu tout dit, hein. Sur une saison spéciale, il commence, très fort, une victoire, un podium, l'été se passe et après, beaucoup de chutes, beaucoup de prises de tête, pour son contrat. Je trouve aussi les médias qui arrêtaient pas d'en rajouter. Zarco doit aller chez HRC. De l'autre côté, le HRC, ils voulaient pas entendre parler de Zarco. Là, t'as Honda qui se place pas vraiment parce que ils prennent pas vraiment parti non plus pour l'affaire, tu l'impression dans les médias en tout cas, d'où ce qu'on a vu dans la presse. Et c'est vrai que t'as Zarco qui dit: «Bah moi je suis légitime», mais finalement, pas tant que ça parce que finalement personne le veut, t'as l'impression. Et bon, et finalement il va rester chez LCR. Et c'est vrai que cette période un peu de tractation, je pense que ça lui a fait du mal parce que je pense que lui il se voyait vraiment, au HRC par rapport à tout le travail qu'il avait quand même accompli. C'est vrai que c'est lui qui tirait quand même beaucoup la marque en début d'année. Et après, je trouve que deuxième partie de saison, je trouve que Luca Marini a quand même pris le dessus sur Zarco. Alors ça, après,
certainement, ils avaient pas les mêmes bécanes, ils avaient pas les mêmes évolutions. Bon, ce qui pourrait être encourageant pour l'année prochaine, c'est-à-dire que Marini avec sa moto, il performait pas mal, donc c'est-à-dire que si Zarco récupère les mêmes évolutions, tu te dis qu'il y a peut-être un potentiel derrière. Voilà, moi, ce que j'ai pensé un peu de la saison de Zarco, qui a quand même été coupée en deux, quoi. Et toi, Guano? Ouais, ouais, globalement, je suis d'accord à peu près avec tout ce que Stéphane a dit. C'est, j'ai l'impression que c'est beaucoup joué entre lui et lui, quoi. C'est problème de résultat. Il est pensé à beaucoup de choses. Après, j'arrive plus à me rappeler qui j'ai entendu dire ça, mais je crois que c'était au test de Valence. Je crois que c'était Cecchinello, pardon, qui expliquait que la non, c'était Kenny Forêt, pardon, qui expliquait qu'en fait, la Honda de base du début de saison convenait bien au style de Zarco, qui avait un style différent, alors que tous les autres ont un peu pataugé. Et quand les évolutions sont arrivées, ça convenait aux autres. Et par contre, Zarco a dû réapprendre entre guillemets à la conduire, et ça a aussi beaucoup joué sur ses résultats. Donc après, bon, c'est Forêt qui le dit, c'est pas Zarco. Est-ce que bon, voilà, dans quelle mesure c'est une suggestion ou c'est ce qui s'est passé, je sais pas. Mais j'ai trouvé ça intéressant. Après, j'espère surtout que ça va, le fait de rester chez LCR et dans un environnement qu'il connaît et qu'il maîtrise, ça va lui permettre de bien repartir l'année prochaine, quoi. Ouais, alors sauf que Chiquino, quand même, il a quand même fait petite pique à Zarco en lui disant bon, ta saison elle est pas mal, mais là t'as quand même beaucoup chuté. C'est ce qui est vrai, hein, c'est un pilote qui a le plus chuté, Mmh et mh. donc il a quand même fait un petit avertissement en lui disant qu'il fallait bon qu'il chute un peu moins, quoi, l'année prochaine. Ouais, comme tu dis, il est le Bah, de pilote qui a le toute plus façon, chuté. Il a eu 28 chutes quand même en 22 C'est GP. énorme. C'est énorme, c'est énorme. Heureusement, il ne s'est pas blessé. Donc, ce qui montre aussi que ce ne sont pas des très grosses chutes, enfin des gros high side comme on peut des fois le voir. Mais malgré tout, 28 chutes. Il y a certaines courses, enfin certains week-ends, à toutes les séances, il était par terre. Et c'est surtout ça, en fait. Enfin, ouais, c'était difficile quand même de le voir là, parce que on se disait à chaque course, allez, il peut jouer le top 8, top 5, et en fait, bah, il terminait par terre. Et un Zarco, on sait quand il commence le vendredi à chuter une fois, deux fois, limite le week-end, il est déjà mort. On sait qu'il va galérer tout le week-end. puis là, il souffre de la comparaison pour le coup de Marini qui ne chute que très très peu. Il est tombé 3 fois cette saison et il me semble que 2 fois c'est parce qu'on lui est rentré dedans. Ou 4 fois, mais 2 fois on lui est rentré dedans, un truc comme ça. Donc en plus, effectivement, quand on voit les deux moteurs d'Honda qui n'ont pas du tout les mêmes caractéristiques, c'est vrai qu'il a eu deux beaux coups d'éclat, mais que si on lisse sur la saison, c'est alors je dis pas que c'est ils ont enfin il y a eu des circonstances etc. Mais c'est vrai que Lucas fait une saison plus solide, on va dire, que Zarco sur l'ensemble. Même si au final il a moins de points en fin de saison, mais c'est vrai que ça doit aussi lui peser sur lui sur sa fin de saison, quoi. Comme tu dis, Luca Marini, donc il termine 13e du championnat à 143 points, c'est 5 points de moins que Zarco, sachant que Marini était absent 3 GP après une grosse blessure à Mmh. Suzuka pendant des tests pour les 8 heures. Bon bah il a plus ou moins pris un mur, hein, donc bon, il s'en sort pas si mal que ça. Pour son retour, il termine 6e en Allemagne, et ensuite il fait un peu ses meilleures performances en Hongrie, sur la fin de saison en Indonésie où il termine 5e. Il termine 12 fois dans le top 10 en 19 Grands Prix. Et pourtant, son début de saison avait quand même été difficile. Donc, lui, c'est un peu l'inverse de Zarco. Zarco avait fait un très bon début de saison. Marini, lui, c'est la deuxième partie de saison où il a été très bon. Donc, est-ce que c'est vraiment, est-ce que cette nouvelle Honda, un peu ces évolutions de la Honda, ont profité à Marini, et comme Zarco n'avait pas ces évolutions, à Zarco, lui, il a galéré, ou pas, on ne sait pas. Mais c'est vrai que les deux pilotes au final terminent dans la même au même endroit au championnat, mais avec des saisons complètement différentes. Stéphane, toi, Non, mais c'est vrai que c'est Oui. intéressant parce que finalement, tu te dis que peut-être qu'on pensait tous que Honda écoutait Zarco, mais finalement, peut-être qu'Honda, ils écoutent plus les gars du HRC que les gars de chez LCR, quoi. Pour les évolutions et pour un peu la direction technique à prendre au niveau de la moto. Mais Marini est très écouté. Je sais que, en tout cas, le RCR dit beaucoup de bien sur ses retours techniques. Mir, je sais pas, j'ai rien vu C'est parce qu'il est spécialement passer espagnol, ça. là-dessus. C'est parce qu'il est espagnol, c'est pour ça.
Non, je Non, mais rigole, en plus, c'est italien. c'est vrai ce que tu dis, Gwenol, sur Marini. C'est même des journalistes disaient souvent, là, ces dernières années, quand il était chez Ducati, chez la VR46, qu'il avait les meilleurs débriefs. C'était le pilote le plus intéressant à écouter, pour ses débriefs, qui expliquait le mieux. Et c'est vrai que pour un team, même si Marini n'a toujours pas de podium, il n'a toujours pas gagné non plus en MotoGP, donc il n'a toujours pas de podium sur la Honda, mais malgré tout, c'est un pilote qui progresse petit à petit, parce qu'en 2024, il avait été mais complètement catastrophique. Il était vraiment, mais faut dire, il était nulle part. Et là, en fin de saison, en fait, Marini, il était toujours dans le top 5, top 6. Donc c'est vrai que Mais enfin, c'est compliqué comme ça de point de vue spectateur, mais je pense que avoir un profil comme Marini pour Honda, c'est ce qu'il leur faut en ce moment, plus que n'importe quel autre profil, quoi. Disons que s'ils devaient en garder un, il leur faut un mec bosseur, appliqué, qui finit ses courses, qui est là pour prendre de l'expérience, des retours de courses, etc. Plutôt qu'un Mir qui essaye de performer, ou même qu'un Zarco qui essaye de ramener des gros résultats. C'est évidemment intéressant, puis la victoire leur a fait, je pense, beaucoup, beaucoup de bien. Mais en fait, sur une saison complète, pour l'avenir, c'est peut-être plus intéressant d'avoir un mec comme Marini que quelqu'un d'autre, quoi. mais je suis d'accord avec toi. Marini, c'est le bon pilote numéro 2 que tu veux avoir dans Ouais, ton équipe, exactement. pas pour jouer le titre, pas pour jouer les victoires, mais le gars sur qui tu peux compter, qui ne fait pas non plus dans la presse, qui va rien dire. Enfin, c'est pas celui qui va mettre un peu le bordel dans l'équipe, mais il est toujours là. Et ça, quand même, pour une C'est le équipe, bon gendre. voilà, pour une équipe, c'est quand même bien. Et donc, pour terminer avec Honda, on peut parler de Joan Mir, donc 15e du championnat, 96 points avec 2 podiums au Japon, en Malaisie. Mais surtout, quand même, ce qu'il faut noter, c'est 13 abandons en 22 Grands Prix. Euh, c'est quand même du jamais vu, ça, je pense. Combien de chutes? C'était la stat? 13 abandons là-dedans, il n'y a pas que des chutes, mais il doit avoir au moins 10 ou 11 chutes. Euh, et, et, et aussi, c'est un peu même marrant, c'est que sur 13 abandons en 22 GP, et le résultat, en final, il termine quasiment toujours dans le top 10. Donc, c'est-à-dire que quand il ne chutait pas, il était rapide. Et c'est ça, en fait, qui est peut-être le plus terrible pour lui, c'est que au final, ce n'est pas un mauvais pilote, ce n'est pas comme s'il était 15e à toutes les courses. Il était pas trop mal, mais en fait, il terminait toujours par terre. Donc, est-ce qu'il surpilote et au final, il termine par terre. Enfin, qu'est-ce qu'il faut faire? Enfin, je sais pas ce que vous avez pensé vous de sa saison, mais en fait, d'un côté, moi, je me dis qu'elle est pas trop mauvaise parce que quand il terminait, il était bien, mais bon, il était quand même tout le temps par terre. Bah, le problème, c'est quand t'avais pas une très bonne moto et que faut que tu forces plus, tu sais quand tu finis, hein. C'est que lui, en fait, c'est peut-être ça le plus terrible, c'est qu'il n'arrive pas à se dire bon bah non, je vais pas forcer et terminer, quitte à terminer 11e ou 12e. Après, blague à part, il a essayé, bon, le problème, c'est qu'après, voilà, quand t'es dans le peloton, bah, tu sais qu'il y a plus de chutes qu'ailleurs. Il a quand même été harponné pas mal de fois. Il y a quand même des Oui, chutes qui sont aussi. pas non plus tout le temps de sa faute. Mais en fait, t'as l'impression Mais qu'un Mir, dès que t'avais une chute, ça allait tomber sur lui, ou dès que t'avais un décrochage, ça tombait sur lui. Tu bah, as c'est ça. Miller, il l'a mis une fois par terre, il y a Binder aussi, enfin Alex Marquez une fois. Enfin, c'est quand même, c'en est même un peu, c'était un peu un running gag quand même sur certains GP. Hein. On Mm. voyait Crash Joan Mir, et en fait, même pour l'année prochaine, dans quel état d'esprit il va repartir? Gueno, toi, Mais tu, je suis en train de regarder, là j'ai trouvé le classement des pilotes qui ont le plus chuté cette saison. Il est pas dans le top 3, à ma grande surprise. Mais alors, le classement m'étonne. C'est pour ça que je parlais pas. Là, je fais vite fait comme ça. Zarco 28, Miller 25, Morbidelli 23. Là, c'est étonnant. Alex Marquez avec 23 chutes aussi. Ah ouais. Je sais pas d'où il est ça. Mir 22. Et après, vite fait, Acosta 21 et Bezeki 19. en fait, Alex Donc Marquez, finalement, il est... il a fait comme son frère il y a quelques années. Il chutait que pendant les essais. Oui, alors que Mir a chuté que pendant les courses. Que Voilà, pendant c'est les ça. courses. Faut choisir. Mais non, après, trêve de plaisanterie, Mir, au final, là, c'est vrai qu'il termine la saison avec 2 podiums sur les 5 dernières courses. Et j'ai envie de dire, pour lui, heureusement qu'il a eu ça, parce que comme ça, il peut passer un hiver un peu plus positif. Parce que le début de saison, il était déjà dépressif. La saison dernière, il était proche de sauter d'un pont après chaque course. Toutes ces déclarations, on avait l'impression de voir vraiment quelqu'un au fond du trou. Donc, faut espérer quand même qu'il arrive à se remettre, enfin, la tête à l'endroit
et à recommencer en 2026 sur un bon début de saison, parce que bah là, on parlait tout à l'heure, enfin on parlait aussi des contrats qui peuvent être signés rapidement. Et là, cette place-là, bah, quand même plusieurs pilotes vont la vouloir, parce que le HRC, une pilote officiel ou HRC, c'est quand même quelque chose, bah, c'est que tous les pilotes veulent. Enfin, c'est quoi qu'on dise, la Honda HRC, c'est la moto un peu mythique. Bah, disons que déjà, tu es officiel aussi, hein. C'est pour ça qu'être HRC, c'est quand même pas mal. Oui, aussi. C'est vrai que le salaire n'est pas le même, souvent. Mais non. Et donc, bah voilà, pour Honda, je sais pas, qu'est-ce que vous attendez pour Honda l'an prochain? Est-ce que c'est continuer sur cette lancée-là, sachant ils changent de catégorie de concession, ils passent de Alors D à ça, j'ai C. pas compris pourquoi ils ont Voilà. laissé filer le fameux point qui leur a permis de garder la concession. Alors là, Bah, par fierté, je pense. Et pour laisser Yamaha les seuls tu à vois, être, je suis estomaqué parce que je dis, t'as les mecs, ils préfèrent gagner un point ouais. plutôt que d'avoir des évolutions. Enfin, Voilà, j'ai pas compris le truc ils là. vont perdre des séances d'essai, ils vont perdre des pneus pendant des essais. C'est vrai qu'on a du mal à comprendre des moteurs, on a du mal un peu à comprendre. On a beau nous dire, si dans ce cas-là, on progressera jamais. Non, en fait, fallait avoir 3 points de moins, 2 points de moins là pour Marini, à Valencia, et l'année prochaine, tu partais au moins les 4-5 premiers mois avec, des séances d'essai en plus, des pneus en plus, des moteurs en plus. C'est vrai que c'est un peu incompréhensible, donc c'est un peu, pour moi, c'est plus la fierté de vouloir, progresser le plus possible et montrer qu'ils ont progressé sur l'année. Mais est-ce qu'ils vont le regretter sur la première partie de saison? On peut se poser la question. En tout cas, je pense que je comprendrai jamais ce truc, hein. Là, je suis désolé, mais Mais c'est aussi pour ça qu'on n'est pas en MotoGP, nous, non, c'est ça. et qu'on fait seulement un podcast. C'est C'est un pour ça. c'est un truc asiatique peut-être, mais là, je l'ai pas compris celui-là. Bon, et ben, je pense qu'on a tout dit sur Honda. Et ben voilà, et ben écoutez, on se retrouve très vite pour une nouvelle partie de ce débrief de cette saison 2025. Nous, on vous dit à bientôt. Salut! Salut tout le monde! Salut!